Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Je trouve que c'est pas un truc de... Je me vante pas d'être humoriste, quoi, tu vois. Moi, je dis je suis comédien. Non, mais c'est vrai que c'est pas hype, l'humour, tu sais. Je trouve que ça fait un peu cassos, moi, parfois. Cette semaine, dans Les gens qui doutent, je reçois l'humoriste lillois Aymeric Lomprey, que vous avez peut-être vu dans sa vidéo de Montreux, qui est très très comique, ou entendu dans ses chroniques France Inter, dans l'émission Par Jupiter. C'est une des personnes qui me fait le plus rire actuellement en France, donc j'ai profité de sa venue au Kings of Comedy Club à Bruxelles pour causer un peu avec lui. L'épisode est très calme, vous verrez, parce qu'il avait fait la nouba la veille, mais on a parlé de pas mal de trucs, de comment il a appris le métier d'humoriste. Premièrement, dans l'émission On demande qu'à en rire, et puis grâce à des gens comme Blanche Gardin et Pierre-Emmanuel Barré, avec qui il a beaucoup joué, de comment il travaille, de son anxiété, qui contraste vachement avec l'image de branleur qu'il dégage, du fait qu'il ne regarde jamais de stand-up et que la première fois qu'il a croisé Louis C.K., il savait pas qui c'était. Et évidemment, on a parlé d'humour noir et du fait que je me demande vraiment souvent comment il ne se fait pas virer de France Inter après certaines chroniques. Extrait. La semaine dernière, il y a une nana qui s'est fait refouler du resto Le Matignon à cause de son voile. Elle a fait 1 million de vues. La chance! Le racisme, c'est vendeur. En plus, je suis sûr qu'elle a fait exprès. Quand tu vas dans un endroit qui s'appelle Le Matignon, faut pas t'étonner que le videur soit un léger raciste. C'était quand même la maison d'Hortefeux, Claude Guéant, Emmanuel Valls, Gérard Collomb. Aller à Matignon avec un voile, c'est comme aller dans un commissariat avec un voile aussi, là. Putain, merde. Attends, on va trouver un autre exemple. C'est comme aller à une sortie scolaire. Merde. Non, c'est comme aller à l'entretien d'embauche avec. Putain, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, du coup, j'ai décidé de faire le buzz parce que moi aussi, je suis victime de racisme. Je suis victime de racisme anti-gros. Voilà. En plus, la grossophobie, c'est hyper lâche. Si tu te moques d'un gros, il pourra jamais te rattraper. Alors que le racisme, ça, c'est courageux parce que les noirs, ils courent vite. Voilà. Mais ça va déjà. De quoi? C'est une question. Ah oui, ça va, oui. Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Alors, un petit peu fatigué, quoi. Ouais, mais t'as fait la nouba. Ah, j'ai fait la nouba, alors oui. C'est la première fois que je voyais ton show hier, donc. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu une vague en humour francophone, de sorte d'humour noir, faussement noir, où c'est genre, oh là là, je vais vous choquer, je vais vous salir. Et puis toi, t'arrives et tu dis des trucs, genre vraiment, souvent je me suis dit, mais comment Inter le laisse dire ça? Mais après, je dis pas les choses que je dis dans mon spectacle sur Inter. Il y a quand même des trucs sur Inter, genre le truc sur la grossophobie. Ah ouais. Ils ont pas le choix, c'est du direct en fait, donc ils ont pas le choix. Mais c'est vrai que je me demande à chaque fois pourquoi est-ce qu'ils me rappellent. Et oui, j'essaie d'être le plus cru possible, quoi. Mais c'est un truc que tu recherches ou c'est un truc que juste tu te laisses faire? Non, j'ai jamais vraiment recherché quelque chose. Vraiment, je fais ce qui me fait le plus rire, quoi. Et moi, c'est ça qui me fait le plus rire. C'est des mecs comme Didier Super ou... Tu vois, un mec comme ça qui fait vraiment rire. Il y a pas de filtre, il y a vraiment zéro filtre. Mais est-ce que c'est un truc que t'auto-alimentes un petit peu ou même pas, et c'est vraiment juste les choses telles que tu les ressens, telles que tu les... Je suis pas vraiment un raciste ni un... Non, mais il y a juste des trucs comiques, des angles et tout, où là tu dis ouais, c'est vraiment drôle, ou est-ce que tu cherches quand même à aller un petit peu dans des choses... Dans la provoque? Ouais. Non, c'est pas... Je veux pas provoquer pour... Le seul truc dont j'ai envie, c'est de faire rire ou pas, quoi. C'est rigolo ou c'est pas rigolo, mais il n'y a pas de recherche de style. Donc un jour, tu pourrais faire un sketch méga mignon sur ta fille, même si t'as pas de fille. que j'ai baisé. C'est ça. Yes. Ouais, pourquoi pas faire un sketch mignon, ouais. Mais j'en avais fait un petit peu, j'avais fait un sketch, c'était une prostituée. Qui racontait avec de la musique. Ouais. C'était un peu mignon, quoi. C'est quoi qui te fait rire, toi, dans la vie? L'épée, déjà. Oui. Les gens qui tombent. Oui. Et l'absurdité des 95% des gens, quoi. Tu sais, quand tu marches dans la rue, tu vois des gens... par exemple, là, je marchais dans les rues de Bruxelles et j'ai vu des gens faire la queue devant H&M. Et ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Je me suis imaginé les gens qui attendaient pendant 30 minutes pour acheter un polo. Parce que avec le Covid, machin, tu vois. Ça a pas l'air de te faire rire énormément, ça. Mais en fait, c'est pas que ça me fait rire, c'est que je me dis, mais votre vie doit être vraiment chiante. La mienne? Non, celle des gens qui attendent devant le H&M. Il faut vraiment avoir envie d'avoir un polo H&M pour... Ouais. Moi, la seule fois où je peux faire la queue, c'est peut-être au manège, quoi. Mais ouais. C'est un truc que tu fais souvent? Les manèges?
Ouais. Ouais, j'adore. C'est pour le fun du manège ou pour les enfants? Putain, maintenant je me demande si c'est pas pour les enfants du coup. Non, pour le fun. Et tu regardes du stand-up ou pas du tout? Pas du tout. Je trouve que le stand-up, après je connais pas assez, mais je citerai pas de nom, mais il y a des trucs qui me cassent un peu les couilles, ou j'aime pas trop quand on me dit comment penser et tout. J'aime pas les trucs moralisateurs, et j'ai l'impression que c'est un peu dans le stand-up en français. Tu parles d'Haroun. Putain, il a des lunettes? Oui. Bah non, Haroun, pas du tout, je trouve, pour le coup. Non, moi je l'adore. Mais Ah oui, non, il est pas du tout moralisateur. Mais j'aime bien voir des connards sur scène, quoi. Ou des connasses. Hein. Tu regardes jamais de trucs comiques? Si, là, je regardais Bienvenue à bord avec Franck Dubosc avant que t'arrives. Ah. Pour la 8e fois. Je l'adore. Et des trucs comiques, non, je regarde pas souvent un truc comique. Parce que soit ça me rend jaloux. Genre, j'avais commencé à regarder Ricky Gervais. Ouais. Je l'avais trouvé vraiment beaucoup trop drôle. Et du coup, j'ai arrêté et j'étais jaloux. Et ça te donne envie de plus jamais faire d'humour, ou ça te donne envie d'être meilleur et de te bouger le cul? Bah du coup, comme je le fais pas beaucoup, je peux pas savoir, mais je pense que ça me donnerait envie d'arrêter l'humour plus que de pouvoir progresser. Parce que je crois que je suis au max là. Ah ouais? Ouais. Est-ce que t'as un objectif avec l'humour? Si t'aimes pas les trucs un peu moralisateurs et tout, est-ce que toi t'as un objectif à part faire marrer les gens? Bah je suis parrain d'une association. Non, mon objectif c'est d'être. Je réfléchissais l'autre fois. Bah déjà c'est de remplir les salles et tout, tu vois, de toujours jouer dans les bonnes conditions. Et surtout, je crois que c'est être reconnu par ses pairs, quoi. Tu sais, que les gens du métier me trouvent drôle, je pense. Je crois que c'est un truc qui me fait kiffer. T'angoisses quand il y a des gens du métier dans la salle? Bah oui, toi hier, j'étais angoissé. T'as dit quoi? Hier, t'étais angoissé? Quand t'étais là, j'étais angoissé un petit peu. Mais... Merci. Mais oui, ça me fait toujours un peu flipper les... Bon, les journalistes, par contre, je m'en bats les couilles. Ouais. Mais les humoristes, ouais. Bah, c'est toujours cool d'être bien vu des humoristes. T'es fort sensible à ça? Est-ce que ils pensent de toi Les collègues? Ouais. Un peu, ouais, je pense. Pourquoi? Bah, je me dis que faire rire un mec qui fait rire, c'est un peu c'est le Graal, non? Ouais, mais d'un côté, il y a plein d'humoristes, c'est pas ton genre. Donc, tu t'en fous un peu, non? Oui, mais c'est plus les humoristes copains, quoi, peut-être. Ok, ouais. Ouais, tu vois. Genre, par exemple, si un Dedo vient me voir jouer et qu'il rigole pas, ça me ferait vraiment très chier. Et t'es capable de te retourner la tête comme ça en mode putain, j'ai pas fait rire quelqu'un, j'avais envie de lui plaire et tout? Alors, moins maintenant, mais je pense que c'est encore un peu, ouais. Pas toi? Si, totalement. Hein. Ouais, Bah, ça s'appelle Les gens qui doutent, non? Ouais, mais ouais. oui, mais totalement. Hein, totalement. Mais ça fait combien de temps que tu fais vraiment du stand-up? Bah, moi, mon premier spectacle, c'était pas du stand-up, c'était que des personnages. Ouais. Mais du stand-up, ça fait 5 ans. Ok. Mais est-ce qu'on peut appeler ça du stand-up? Ouais. Oui. Bah, moi, je trouve que totalement. Ouais. Parce que. Bah, en fait, je vois pas pourquoi on pourrait pas. Bah, parce qu'il y a un personnage. Ouais, je vois. Parce que oui, c'est un personnage, mais que tu tiens tout le long. Enfin, c'est un peu l'archétype. Après, j'ai mis un petit fil conducteur aussi. Oui, bah oui, mais bon, ça c'est. Oui, les parcs épiques. C'est à quel. En plus, avant, il y était pas, c'est ça? Non. Et un jour, tu t'es dit, tu sais quoi, ça manque d'un documentaire sur les parcs épiques pour lier le tout? Non, je cherchais vraiment un lien parce que ça me faisait chier de pas avoir de lien. Et j'écrivais avec Pierre-Emmanuel Barré. Et je sais pas, il devait être 4-5 heures du matin, on a vu un truc sur les parcs épiques. Et c'est vraiment fascinant, les parcs épiques. Du coup, on a mis ça. Mais c'est vraiment, je crois que c'est secondaire dans le spectacle. Oui, honnêtement, oui. Oui. Mais hier, ça m'a marqué. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que je pourrais l'enlever, que ce serait pareil. Mais je crois que c'était pour me rassurer un peu. De quoi t'as peur? Bah, j'avais peur, en fait, c'est surtout pour rentrer sur scène. En fait, moi, il me faut une raison pour rentrer sur scène. Je peux pas arriver à dire, alors, je vais vous faire marrer. Il faut un truc un truc un peu théâtral, où je suis venu faire quelque chose, quoi. Ok. C'est curieux. Bah... T'as l'air vraiment, en fait, assez flippé de... Bah oui. Mais tout le monde, non?
Je sais pas. En fait, il y a un truc un peu de se dire là, les gens ont payé pour te voir. Donc, c'est qu'ils attendent quand même que tu les fasses marrer. Ils ont déjà un a priori positif. Donc, le fait que t'aies pas un peu ce truc de légitimité de dire ouais, bah, je vais monter scène, je vais vous faire marrer. Non, que t'aies toujours besoin d'une raison, c'est quand même un peu étonnant, non? Ouais, mais après, moi, je trouve ça pas très naturel de ce qu'on fait, tu vois. Mais ça n'a aucun sens, hein, ce qu'on fait. Ouais, ça n'a aucun sens. On est vraiment pas utile du tout, quoi. Mais non, mais... Et je pense que moi, si je faisais pas ce métier, j'irais jamais voir des spectacles d'humour, quoi. Parce que j'ai des copains marrants et tout, tu vois. Parce que c'est très narcissique. Bah, y a pas plus narcissique comme métier. Pourquoi t'as commencé à faire ça? Parce que j'ai lu que t'avais fait plein de petits boulots, que t'avais été pizzaiolo et tout, ouvrier, tout ça. Comment tu t'es retrouvé à faire ton premier sketch et comment tu t'es retrouvé chez Ondar? On ne demande qu'à en rire. Mon premier sketch c'était à Lille, c'était une scène ouverte. Et en Au Spotlight? Non, ça s'appelait le Moonlight. Ok. C'était une pizzeria. Et en fait, c'est parce que je faisais du théâtre au lycée. Et j'aimais bien faire rire dans les pièces. Du coup, j'avais écrit un truc et j'avais testé là-bas. Et après Ondar, en fait, il y avait Shirley Soignon qui avait joué à Lille. Et j'avais demandé pour faire sa première partie. Et elle avait commencé Ondar. Et elle m'a mis dans le truc. Enfin, elle a fait passer mon dossier un peu avant les autres, quoi. Ok. Elle m'a mis dedans. Et j'ai lu que ça s'était assez mal passé, ta première scène. Parce que les gens avaient un truc des gens qui étaient partis parce que tu faisais une imitation de Marie Trintignant, c'est ça? Non, ça c'est une connerie. Non, c'est vrai? Dire ça, ouais, je crois que c'est une connerie. Non, je faisais pas encore l'imitation de Marie Trintignant. Ah, ok. Non, c'était bien passé à la première scène, je crois. Il y avait que des potes. Ah, ok. Ouais. Ok, et comment... Mais c'était à chier, hein, par contre, le sketch, c'était à chier. C'est normal. On a tous fait des trucs à chier. Ouais. Mais toi, t'as fait un bon sketch dès le début, toi, non? Assez vite, j'ai fait des trucs relativement bien construits, en fait. Ouais. Donc même s'il n'y a pas trop de fond, les gens, ils font genre, putain, c'est comique. Ouais. Ok. Non, moi, j'ai vraiment fait pas mal de merde, quoi. Et qui sont un peu sur Internet, en plus. Ah ouais? Bah, j'essaie d'effacer de plus en plus, mais... Bah, sur Internet, ça reste, en fait. Ouais. Tout reste, quoi. Surtout si c'est publié par Jojo28, fan d'humour à Lille. Oui, c'est ça. Mais comment tu t'es retrouvé à faire ça? Donc, ouais, le théâtre, t'aimais bien et tout, mais de là à s'inscrire, à On ne demande qu'à en rire, alors que la télé, c'est le truc le plus violent qui existe en termes d'humour, à quel moment tu t'es dit c'est une excellente idée? Bah, j'avoue, j'avais un peu besoin de pognon, mais ça payait plutôt pas mal. Ouais. Et en fait, une fois que t'es dedans, bah En fait, tu fais un premier sketch, un peu naïvement. Moi, je me souviens en plus, c'est la première fois. J'enregistrais à 14h et je m'étais couché, je crois, à 9h du matin, complètement défoncé. Je te jure. Et du coup, je suis arrivé... Pourquoi? Parce que t'étais stressé et donc tu t'es déglingué? Dès que je stresse un peu, ouais, je me déglingue. C'est pour ça que t'es déglingué tout le temps? C'est parce que je suis stressé. Et du coup, j'étais allé avec tu sais, quand t'es en descente de fête, tu t'en fous un peu de tout, quoi. Ouais. Du coup, et après, une fois, j'ai fait le premier sketch. Et après, comme ça s'est plutôt bien passé. Enfin, c'était de la merde, mais il te rappelle et tout. Et en fait, après, t'es pris dedans. Tu vas pas dire, bah non, je viens plus. Tu t'es senti à ta place en télé, dans un truc qui est comme ça, un concours? Souvent, c'est flippant, les concours, quand même. Bah, en fait, j'avais aucune. Je crois qu'on ne demande qu'en rire, ça devait être ma 4e, 5e scène. Tu vois? Donc, j'avais aucune ambition de faire ça dans ma vie. Tu vois, j'ai appris le métier là-bas, en fait. Et avec le recul, parce que c'est quand même très curieux d'apprendre le métier à la télé, et devant tout le monde. Oui, je crois que c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Tu regrettes? Non, parce qu'à mon avis, c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui, tu vois. Mais je pense maintenant, les humoristes qui se lancent maintenant ont plus de repères et du coup font mieux les choses, quoi. Moi, j'ai commencé, je suis pas non plus vieux, mais quand j'ai commencé, il y avait pas encore autant ce nom d'humoriste. Ça allait commencer, je pense. J'ai lu que t'avais arrêté genre, au bout de 2 ans parce que... Attends, c'était quoi exactement la phrase? Ma notoriété était supérieure à la qualité de mon spectacle. Ouais, parce qu'en fait, comme j'étais en demande qu'à en rire, et du coup, après, il y a les salles qui voulaient programmer mon spectacle. Ouais. Mais moi, j'avais pas un bon spectacle, tu vois, j'avais pas eu le temps d'écrire, j'avais fait des... Mais t'avais rien comme matos en arrivant là?
Donc t'as tout J'avais, écrit, non, je devais avoir, tu vois, 20-30 minutes. Ouais. Mais des sketchs, j'ai fait à la télé, tu vois, Ouais. par exemple. Donc C'était genre un best-of de tes sketchs. Oui, c'est ça. Et tu faisais payer les gens pour des trucs qui sont entièrement sur internet? Non, il y avait des trucs un peu originaux aussi. Mais oui, j'avais un peu honte. Ouais. Et du coup, ça a ralenti ma progression, en fait. Ok. Parce que je pense que si tu veux progresser dans ce métier, il faut juste avoir un bon spectacle. En général, Enfin, ça... non, mais je veux dire, même si tu as fait des millions de vues sur YouTube, si t'as un mauvais spectacle, Ouais. pas sûr que ça marche. C'est bien dit, c'est la notoriété supérieure à la qualité du spectacle. Ben, honnêtement, ouais, j'ai trouvé ça plutôt stylé. Mais surtout le fait d'avoir le recul de se rendre compte. Oui. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte. Comment t'as réalisé ça en fait? Comment tu t'es dit c'est pas du tout assez bon? Est-ce que c'est toi qui du coup a voulu ralentir? Ou est-ce que c'est les salles qui t'ont ralenti elles-mêmes? Oui, je pense qu'il y a eu des deux, tu vois. Je pense que les salles m'ont... En fait, j'étais programmé beaucoup les 6 premiers mois, puis après, j'étais pas reprogrammé. Donc, c'est pas très bon signe, tu vois. Ouais. Et du coup, après, ça m'a... Et puis après, j'ai rencontré Pierre-Emmanuel Barré, Blanche Gardin, et Bruno, Dedo et Chomsky. Et là, du coup, j'ai pu reprendre une ascension normale. Et là t'as commencé à tourner avec eux Un spectacle qui s'appelait Les Insolents. Ouais. Ok. Et ça t'a apporté quoi ça? Qu'est-ce que t'as... Est-ce que ça t'a fait bosser plus? Est-ce que ça t'a fait... Ouais, ça m'a fait bosser plus, mieux. Et surtout, eux, ils avaient tous beaucoup de métiers, tu vois. Et du coup, tu prends quelqu'un comme Blanche, par exemple, ça fait 20 ans qu'elle fait ça. Mhm. Et du coup, bosser mieux et surtout éviter les pièges de vouloir plaire à tout le monde, tu vois. De vouloir faire du mainstream. C'est un truc que t'as eu au début? Ouais, je pense que je voulais plaire à tout le monde. J'avais pas trop d'identité, tu vois. Et c'est parce que tu te bridais dans ce que toi tu voulais faire ou parce que t'avais juste pas encore assez développé ce que tu voulais Je pour pense que savoir? j'étais pas assez mûr pour faire un spectacle. Ok. Je savais pas encore ce que je voulais faire. T'avais quel âge? T'avais 23, 24 ans? Ouais, ou c'est quoi? ça. Ouais, ok. Il y aura des quartiers pour gros avec des immeubles très très solides. Si ça continue comme ça, je vais m'incruster au prochain César pour faire un discours engagé sur les gros. Je remettrai le prix du meilleur décor et à un moment je vais prendre un air grave et je vais dire ah ouais, et pourquoi le cinéma il y a avec des maigres? Même pour jouer Obélix, ils ont pris le louche alors qu'il est maigre. Je dis stop. Après il y a Marie-Lou Berry, elle va se lever, elle va dire il a raison, c'est la honte, c'est la honte, c'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. Mais dès là, ouvrez la deuxième porte, vous voyez bien qu'elle est coincée. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte, c'est la honte, c'est la... Merci de m'avoir écouté. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour rattraper le coup de rire? Et là, c'est à quel moment que t'as un peu développé plus ton style et trouvé là où tu voulais aller Bah, en C'est avec jouant eux Les Insolents, parce qu'on faisait chacun 10 minutes. Et moi, j'ai bossé mon 10 minutes de ouf. En fait, je faisais quasiment... Toute l'année, j'ai fait mon statut avec 10 minutes, quoi. Hein, statut intermittent. Parce que je faisais les premières parties de Blanche, de Pierre et Les Insolents. Ok, ouais. Et du coup, en bossant mon 10 minutes, j'ai trouvé mon clown, quoi. Et quand tu dis qu'ils t'ont aidé à apprendre à mieux bosser, tu veux dire quoi par là? Bah, déjà, à bosser tout court. Tu bossais pas du tout avant? Non, je crois que je bossais pas trop. Tu faisais des trucs éclatés en télé que t'écrivais au dernier moment ou quoi? Non, bah non, mais quand même, à la télé, non, c'était... Mais j'apprenais pas, tu vois, je pouvais faire la fête la veille. Hein. Mais surtout, non, ils m'ont appris à... Bah, surtout être quelqu'un de cool dans le métier, quoi, aussi. C'est-à-dire? De faire des trucs cool. Pas des trucs de pute, des trucs... C'est quoi les trucs de pute? Non, je peux pas dire. Mais c'est quoi, genre les corpos ou les... Ou les Bah, trucs... par exemple, ne pas faire de selfie avec le public à la fin, tu vois. Ah ouais? Ils font Tu fais jamais des ça? selfies? Bah, si les gens le demandent, ouais. Non, mais tu sais, avec la salle. Oui, d'accord, ok. Ça, Oui, non, ça, pas oui. les selfies avec les gens, ouais. D'accord. Ou tu prends la salle. Non, mais je te donne un exemple, mais Ouais, tu non, vois, ça fait donne envie de partie. crever, ouais. C'est peut-être des erreurs que j'aurais pu faire. Ah ouais? Non, je sais pas, peut-être pas maintenant, mais avant peut-être. Ok. Et là, ils me mettaient des trucs dans l'anus, quoi, si je le faisais. Ah bien, mais ça c'est l'école... Mais c'est un peu mon papa et ma maman de l'humour. Comment tu bosses maintenant? Maintenant qu'ils t'ont appris à bosser. Ah. Bah, je regarde l'actualité. Ah ouais? Ouais, je me force un peu à regarder l'actualité.
Et comment je bosse, bah le spectacle par exemple, tu vois, Pierre m'a appris un truc, c'est toujours faire, tu fais une italienne avant de jouer quoi. Tu fais toujours une italienne, tu relis ton spectacle avant de jouer. Et les chroniques, j'essaie de les apprendre par cœur. Ah ouais? J'essaye, ouais. Ça me serait même pas venu à l'idée, quoi. C'est vrai. Mais parce que je sais pas articuler et tout, donc du coup, il faut que je sais pas bien lire les trucs. Mais je t'avoue qu'une fois que je suis à la radio, je m'en souviens plus. Du coup, j'ai le nez comme ça. C'est trop chiant. Mais j'essaie de jouer au maximum à la radio. Et comment t'écris? Avec la main gauche. Ça va être dur ce soir, je pense. T'es vraiment gaucher? Oui. Tout s'explique. Comment j'écris je me mets 1 heure devant une feuille et j'écris tout. Toutes les idées, tous les angles que t'as. Non, même j'écris de manière chronologique. Ok. Et après, j'envoie à Barré. Et s'il a le temps, il le lit. Sinon, on se fait un Skype et puis on relit tout. Et généralement, c'est à 2 qu'on trouve plus le jeu et l'absurde, tu vois. C'est les 2 personnages qui se parlent. Mais voilà. Mais le sujet, généralement, ça vient de lui ou de moi. Vous n'êtes que 2, donc forcément. Oui, c'est vrai que du coup, cette phrase ne veut rien dire. Là. C'est vrai que généralement, le sujet vient soit de lui, soit de moi. Et t'as jamais eu de problème avec les chroniques que tu fais? Genre des trucs où les gens sont vexés parce qu'ils comprennent pas le second degré Si, mais après, je lis pas du tout les commentaires, moi. Du tout? Non. Pourquoi? Bon, on m'a dit de pas le faire. Du coup, non, puis par définition, les commentaires, ils sont méchants, non? Ah, c'est rare que quelqu'un dise super trop cool. Bah, je sais pas. Moi, je comprends le truc de pas les lire parce que soit c'est des trucs négatifs et donc ça te plombe, soit c'est des trucs positifs et donc t'as tendance à trop te reposer là-dessus en disant ah putain, je suis trop cool, je suis trop drôle. Donc, il y a aucune issue positive. Mais non, il y a quand même des positifs. Si, j'ai eu des problèmes avec les gros. Enfin, avec les gros, non. Il y avait plein de gros qui ont vu vers moi. Et putain, enfin, ils étaient 2, mais ça faisait plein de gros, quoi. Et aussi, j'ai eu un petit problème, mais c'est parce que j'avais fait un sketch sur la CNT. C'est quoi ça? La CNT, c'est un syndicat de gauche-gauche en France. Ouais. Et je m'étais un peu foutu de leur gueule et apparemment, ça leur avait pas plu. Ouais. Et ça avait eu des répercussions? Bah, il y a des mecs qui m'ont un peu fait chier dans un bar. Voilà, ça fait vraiment la victime, là. Mais après, ils étaient sous, donc enfin, c'est des gens de Lille, quoi. Ouais. Et du coup, mais sinon, il n'y a pas eu de problème. Non, ça. Et ça te fait quoi quand les gens sont vexés? Bah, ça me rend triste. Parce que je me dis qu'ils n'ont pas compris. Parce que généralement, on fait quand même en sorte que ce soit tellement énorme oui, voilà. que c'est absurde et que... Oui, qu'on comprenne que c'est une blague, quoi. Quand je dis que les gros, c'est plus facile d'être grossophobe que raciste parce que les gros, ils peuvent pas te rattraper, alors que les noirs, ils courent vite. Tu vois, non mais tu vois, on sent bien que c'est pas vrai. Alors que c'est horrible de dire que les noirs, ils courent vite et les gros, non. Mais si c'est drôle, je pense qu'il y a la majorité des gens qui comprennent. Et maintenant, t'as accepté qu'il y a des gens qui allaient pas comprendre et que... Ouais. Oui. Bah oui. Je pense que ceux qui votent Macron, ça me dérange pas trop de pas les faire marrer, quoi. Des fois, ça te vexerait qu'un mec en marche vienne à ton spectacle et se dit c'était chambé? Ah non, pas du tout. Non, parce que je pense qu'il y en a plein qui ont voté Macron et qui savaient pas trop et maintenant ils se disent merde. C'est sûr. Fair enough. Donc, non. Même un mec qui a voté Marine, ça me dérangerait pas. Est-ce que t'as l'impression de... Un des commentaires qui revient souvent dans les critiques de ton spectacle, c'est un spectacle social et tout. Pas tellement, hein. Ben moi, j'ai pas trouvé tellement. Bah de moins en moins, en fait. Ok. C'est parce que au début, c'était un peu ça, mais en fait, on a décidé d'enlever tout ce qui est vision sociologique et politique du spectacle pour rajouter que du rire, quoi. Ok. Pour que ce soit que du gag. Mais il y a quand même des trucs sous-jacents sur les ouvriers, peut-être, mais bon. Non, mais j'avoue, c'est pas non plus... c'est pas le spectacle le plus social du monde. Mais toi, il y avait une volonté de base de faire un truc... Social ? Ouais. Ouais, un petit peu. Mais après, ça me saoule tellement un mec qui est sur scène qui me raconte des trucs dont je m'en... C'est
pour ça que tu caches bien le truc politique sous des blagues de gros. Et le PD et des machins et tout comme ça. Oui. T'as déjà eu des trucs méga chelous comme hier quand t'as fait une prise de catch à un malvoyant? Non, franchement, hier, c'était fou. Une fois, en fait, parce qu'avant, j'avais un sketch où j'étais en fauteuil roulant et je tombais. Je tombais en arrière et j'attendais que quelqu'un du public vienne me relever. Donc ça pouvait durer 2, 3, 4, 5 minutes. Et si ça arrivait pas, je me redressais. Enfin, je redresserais pas le fauteuil, mais moi, je me redressais et je désignais quelqu'un qui vienne. Et au moment où je désigne quelqu'un, et ce mec-là, je le vois, se lève, sort une canne. Et en fait, c'était un aveugle. Je jure. Et donc et comment il a su que tu le désignais? Sa meuf lui a dit. Ah, ok. Ouais, ou sa mère, je sais pas. Et du coup, là, donc il est monté sur scène avec sa canne et pour relever un fauteuil d'handicapé, quoi. Mais t'as vraiment un truc avec les malvoyants? Non, mais de ouf. Mais après, ils se mettent toujours au premier rang pour bien l'entendre, c'est con. T'es comment dans la vie? Cool, je pense. Non, c'est ça la réponse? Bah, je sais pas, est-ce que t'es... T'es comment dans la vie, toi? Cool. Non, je sais pas. Non, cool est pas le mot que j'utiliserais. Anxieux, peut-être, je dirais un peu, moi. Mais je trouve qu'il y a un énorme contraste entre l'image que tu dégages du mec qui s'en bat les couilles, Ouais. qui machin, et le côté hyper anxieux. Hier, je suis à peine arrivée pour la première partie et tu m'as dit ouais, il est comment le public, Ouais. comment ça se passe, le besoin un peu de se rassurer comme ça. Et puis en sortant, alors que t'avais déglingué la salle, t'étais en mode c'était pas bien et tout. Oui. Bah parce qu'en fait, je pars du principe que c'est vraiment pas un truc naturel qu'on fait et que je suis pas. Je trouve que c'est pas un truc de. Je me vante pas d'être humoriste, quoi, tu vois. Tu sais que, par exemple, quand je vais dans des festivals. T'es ouvrier? Oui, oui, c'est vieux. Non, mais quand j'ai des potes qui vont plus voir des concerts ou des trucs comme ça, c'est pas très bien vu, quoi, d'être. Quand tu traînes un peu dans le milieu underground, tu sais, moi je dis je suis comédien. Je pense que c'est pas aussi hype que la zik. Ça dépend si tu dis zik. C'est vrai. J'ai dit zik. Voilà, zik mu, quoi. Zik mu, putain. Puis il y a une sale image du stand-up, tu sais, un peu. Je sais pas pourquoi, l'humour est très. Bah, il y a pas beaucoup de jeunes dans les salles de spectacle, quoi. Il y a plus de jeunes dans les concerts que dans les comedy clubs, non? Je sais pas. Ouais. Bah, en fait, disons que c'est tellement pas les mêmes types d'humoristes que les jeunes vont dans des grosses salles parce que c'est des gens qu'ils ont vus sur internet, c'est des Norman, des machins. Ouais. Tandis que dans les comedy clubs, vraiment, c'est plus des trentenaires qui jouent devant un public un peu plus vieux aussi, quoi. Ouais. Oui, parce que. Mais moi, il y a plein de potes qui peuvent aller découvrir des musiciens. Ouais. Mais j'ai aucun de potes de mon entourage qui va voir des spectacles d'humoristes. Je trouve que c'est pas un truc cool. Non? Ça va être le titre, hein, l'humour, c'est pas un truc cool. Ah bah ouais. Non mais c'est vrai, c'est pas hype l'humour, c'est. Bah, moi, j'ai l'impression que Je trouve ça fait un peu cassos, moi, parfois, mais. Disons, il y a beaucoup de cassos, mais ça dépend les références que t'as et comment tu vois les choses. Moi, je sais que j'aime bien l'humour où c'est très travaillé, très précis, un texte très bien Désolé. ficelé. Ouais, écoute, mais j'aimais bien quand t'as sorti du ton C'était super, hein. Elle me dit pas tout, elle dit pas tout. Tiens, cet après-midi, je me suis promené, je suis dans un supermarché. Putain, ça se voit qu'on est en Suisse. Hein. Vous vendez des appareils à raclette pour une personne, hein. Moi, je suis à la caisse, le mec, il arrive avec ça, je dis achète-toi une corde tout de suite, frère. Parce que d'ailleurs, une raclette tout seul. Oh. C'était là, genre. C'est à qui? C'est à moi. Quelle heure il est? Il est bientôt 19h. Faut que je boive une bière. C'est l'heure de la bière? Bah oui, parce que si j'en bois pas, ça va être dur. Ok. Mais non, on a le temps, t'inquiète. Ok. Mais de toute façon, je pense que j'arrive bientôt au bout. Combien de temps ça dure, le podcast? Ça dépend. Quand c'est Thomas Wiesel, ça dure 2h30. Quand c'est les autres, ça dure 1 heure, une petite heure. Ah, quand même? Bah là, peut-être un peu moins, mais ça dépend très fort. Je parle pas assez. Je sais pas, Émeric, pose-toi la question. Est-ce que tu parles assez? Putain. Je sais rien. Oui, non, de base, la question, c'était t'es comment dans la vie? Ah. Est-ce que t'es quelqu'un de plutôt joyeux?
Ah oui. Ah oui, oui. Non, je fais pas. Non, je toujours, ouais, je la fête, quoi. Non, je suis toujours joyeux, ouais. Ou alors je peux bader, mais genre 5 minutes après la première clope du matin, quoi. Ah ouais? Mais sinon, non. Et est-ce qu'il y a un... J'ai pas l'air joyeux, là, mais c'est parce que je suis en descente de drogue. Hein. Ah d'accord, si tu me rassures. Mais est-ce qu'il y a un... C'est psycho de comptoir, hein. Mais est-ce qu'il y a un... En général, les gens qui font beaucoup la fête, il y a quand même un truc un peu sous-jacent chelou, non? Ah bon? Non, je pense que les gens qui font beaucoup la fête, c'est les gens qui ont peur d'être tout seuls. T'as peur d'être tout seul? Ah, c'est horrible d'être tout seul. Je sais jamais comment m'occuper. Ah ouais? Ouais, je sais pas quoi faire. À part cuisiner, mais bon. T'aimes bien cuisiner? Ouais. Mais je sais faire que 2 plats. Lesquels? Les tomates farcies, ouais, je suis parmentier. Yes. Mais c'est vrai, non, je sais pas quoi faire. Même regarder un film tout seul et tout, ça m'angoisse un peu. Pourquoi? Moi, j'aime bien être avec des gens. Pour ça, c'est cool ce métier, pour ça. Je sais pas, je trouve qu'il y a un côté un peu anxiogène à être trop avec des gens. Ah bon? Ouais. Non, j'aime bien. Mais surtout, dans ce métier, t'es avec des gens, mais différents tout le temps. Et Ouais. c'est très instable comme truc. Tu veux dire, que ce soit le public ou les gens qui t'accueillent ou... Ouais, c'est ça, tu changes tout le temps, tu te poses pas, t'as pas des... On n'a pas de groupe d'amis, vraiment. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. très anxiogène, je trouve. C'est vrai qu'il y en a pas de... Et puis les soirées entre humoristes... Bah, assez vite, qui sera le plus drôle, hein, regardez-moi, et tu fais, bah non, je vais plutôt aller dormir. Enfin, ça, c'est peut-être juste moi. Ouais, j'ai l'impression que tu t'es livré d'un coup, là. Non, mais je sais pas, t'as pas un peu cette angoisse de pas te poser parce que t'as plein de trucs qui évoluent tout le temps? Mais après, c'est tellement un métier cool qu'il peut pas y avoir que des trucs cool. Ça, je pense que c'est le côté négatif de ce métier, c'est de pas faire des journées classiques et de rentrer et puis... Et c'est un truc que t'aimerais, des journées classiques? Bah, je sais pas, peut-être une semaine ou 2, mais je pense qu'au bout d'un moment ça casserait les couilles, mais... Ouais, mais non, mais je pense que là... En fait, moi, ça fait 12 ans que je tourne, tu vois. Ouais. Donc je pense que je suis habitué à ça et je pourrais pas m'en passer. Tu penses que tu vas faire ça toute ta vie? Ouais, moi j'espère. Mais tu vas mourir jeune. Bah peut-être pas, hein. C'est vrai? Bah regarde Renaud, par exemple. Ouais, mais est-ce que t'as envie de... Est-ce que tu Non. préfères mourir Le jeune sketch ou de être trop. Renaud? Être Renaud, je pense. Ok. Il y a un Patreon pour le podcast et il y a un truc où les gens peuvent faire des dons s'ils veulent. Et là, j'ai dit cette semaine, bah, vous pouvez poser des questions à mes invités si vous voulez. Et il y a quelqu'un qui me demande est-ce que c'est mieux quand on a du cynisme et de l'humour noir dans la vie de tous les jours? J'ai lu un article qui disait que les gens qui ont l'humour noir sont les gens les plus intelligents. Mais tu sais, c'est les articles qui disent À la aussi... con, ouais, c'est les ceux gens qui n'ont se pas le couchent tard, permis. oui. Ouais, niquez-vous. Oui, ils sont super sympas. Ouais. Bah non, je crois que c'est un handicap. Un humour cynique, c'est plutôt un handicap. Ah ouais, tu trouves? Bah après, c'est pas un humour accessible non plus. Je veux dire, moi en plus, je l'utilise vraiment tout le temps. Tu sais, même que je vais aller chercher du pain et tout, je l'utilise vraiment tout le temps. Et c'est vrai que parfois, tu peux tomber face à des murs. Ouais, mais en termes plutôt perso, est-ce que c'est une façon de se défendre un peu et d'essayer d'accepter plus l'absurdité des choses? Ou est-ce que c'est juste que ce que tu trouves marrant et... Oui, mais après, c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai complètement abandonné. Il n'y a plus de premier degré dans ma vie, quoi. Ah ouais? Bah, je crois, ouais. Et ça va être méga compliqué d'être dans ta vie. Bah, c'est pour ça que je suis tout seul, je crois. Yes. Non, le premier degré, c'est vrai que même en couple et tout, T'arrives jamais à être vraiment dans un truc un peu... émotionnel et tout. Ouais, mielleux. Non, je crois pas. Pour ça, c'est un peu relou, tu vois. Mais c'est comme je dis dans le spectacle, je sais pas réconforter les gens, quoi. À part avec une blague. Mais c'est pas toujours ce qu'ils recherchent. Mais en tout cas, ils savent que s'ils veulent des blagues, ils viennent me voir. Tu vois, je pense que chaque être humain a sa petite capacité, quoi. Et des fois, t'aimerais avoir accès plus au premier degré ou t'as juste accepté que c'était comme ça? Bah non, je sais que c'est comme ça. Hein. Mais ouais, ça doit être cool de pouvoir, genre... Ouais, je veux dire, réconforter quelqu'un ou avoir une discussion, tu sais, sérieuse, ça, pendant plus de 20 minutes.
L'angoisse. Ouais, l'angoisse. Mais je Genre pense que là, ce podcast, là, tu passes un méga mauvais moment. Bah ça va, on rigole là, non? Oui. Non, mais c'est parce que vraiment, je suis défoncé, donc... Toi, t'arrives à avoir... Mais c'est un syndrome de l'humoriste, ça, non? De tout prendre avec... Ouais, mais en fait, c'est la cause et pas la conséquence. C'est parce que j'ai commencé à faire de l'humour parce que justement j'étais comme ça et j'avais tendance à utiliser l'humour n'importe quand pour me sortir des situations où c'était trop sérieux. Ouais. Et maintenant, bah, j'en ai fait un métier. Genre, je dis, ah tiens, j'ai un défaut, bah payez-moi. Mais c'est ça. Et... Ouais. Et mon mec, c'est un gros connard, payez-moi. Ouais, c'est ça. Mais non, moi je pense que j'arrive quand même à être très premier degré. Après, moi, j'ai pas mal de potes aussi qui sont comédiens et tout, où tu fais des... où c'est tout le temps la blague, quoi. Et moi, je préfère faire des soirées où c'est tout le temps la blague que des soirées nulles. J'avais pas la fin de la phrase. Ok. Il y a une autre personne qui avait posé une question, c'était Christelle, qui disait, ouais, elle t'avait vu après le Montreux dans les loges, et apparemment tu voulais pas voir les images de ton passage, alors que objectivement t'avais éclaté la salle et que t'avais été un des meilleurs de la soirée. Et donc, elle demande, est-ce que du coup t'as des insécurités face à ta propre image? Je déteste me regarder. Je crois que je regarde jamais mes chroniques ou les trucs comme ça. Même pas pour essayer de t'améliorer ou de voir si t'as des... Non, je devrais, hein, mais... Dire que quand tu te regardes, tu t'améliores, mais... Non, mais Montreux, c'était vraiment un gros... Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, mais c'est un gros stress, Montreux. Ouais, c'est un gros stress. Et moi, je suis sorti de scène et je voulais juste faire autre chose, quoi. Boire. Par exemple. Non, ouais, bah, le pire, c'est qu'il y a un peu un truc de... Tu vois, là, toute ta carrière, bah, il y a moyen que tu la foires maintenant. Ouais. Là. Mais c'est pas tant ça, moi, c'est pas la foire. Parce que si tu te foires, les gens, ils auront oublié. Mais par contre, si tu réussis, ça peut te faire un bon. Et t'avais peur du bon? Non, j'avais peur de pas faire ce bon. Bon, je l'ai pas fait, mais... Pourquoi tu l'as pas fait? Bon, je crois que c'est pas un sketch qui a fait beaucoup de vues, enfin, tu vois, je sais pas quoi. Moi, le pâté, je le ressors souvent. Pour ce que ça vaut. Mais non, mais en fait, c'est parce qu'il y a toute la prod et tout qui te met un peu de... Pas de la pression, mais de la pression saine, tu vois. En disant que... Parce qu'ils étaient tous venus. Ils viennent jamais Enfin, ils viennent pas souvent me voir jouer. Et là, ils étaient tous venus. Donc ça m'a un peu mis la pression, parce que si tu utilises pas ce Montreux pour... Parce que c'est quand même une vitrine de ouf. Et mais c'est cool, ça avait bien marché, donc ça a été Mais c'est pas un humour, je pense que c'est pas un humour qui fera des millions de vues, quoi. Bah, Blanche, si. C'est toujours le contre-exemple. Ouais, mais Blanche, c'est vraiment un phénomène, quoi. Je pense que c'est compliqué de se comparer à Blanche, parce que un truc comme ça arrive une fois tous les 20 ans, quoi. Il y a eu les Molières et tout, tout en même temps, quoi. T'as pensé à sortir avec Louis C.K.? Je l'ai sucé. C'est vrai? Non, mais ouais, on s'est rencontrés plusieurs fois. Mais je le connaissais pas, en fait. C'est vrai? Oui, non, Ah putain! Je savais pas ce qu'il faisait. C'est mignon! Ouais. Donc je voyais bien que tout le monde était là, Louis. Alors du coup, je me suis mis à regarder après. Ouais, c'est très rigolo. Attends, c'est du premier degré, là? Oui. Oh putain! Non, mais je te dis, je regarde jamais de... Ah, mais ouais, mais de là à... Enfin, là, c'est... Oui, c'est vraiment une grosse rosta, non? Ouais. Mais après, j'ai regardé tout de suite après. Ouais. Ok, mais je pense que c'est tout. C'est cool. Bah merci. Merci à toi. Aymeric Lomprey sera en tournée avec son spectacle Tant pis dans pas mal de villes de France, voire de Belgique et de Suisse, je suppose, dans les prochains mois, si le Covid le permet. D'ici là, il joue chaque mois à l'Européen à Paris. Je poste le lien de toutes ces dates dans la description du podcast. Ce show m'a fait énormément rire, donc n'hésitez pas. Et puis merci évidemment d'avoir écouté Les gens qui doutent. Si vous venez de découvrir ce podcast pour la première fois, eh bien, bonne nouvelle, vous avez plein d'épisodes à rattraper avec Kian Kojandi, Panayotis Pasco, Thomas Wiesel, Sophie-Marie Larouille, Adrien Méniel, bientôt Marina Rollman. Donc il y a plein de choses à vous mettre dans les oreilles pendant ce presque deuxième confinement. Vous pouvez vous abonner via votre application de podcast et mettre des étoiles sur iTunes pour m'aider à faire connaître Les gens qui doutent. Et vous pouvez soutenir le podcast via Patreon en faisant des dons de la somme de votre choix. Un max de moula
SVP pour m'aider à payer tout ce qui est ingé son, hébergement, tout ça. Et puis si vous faites ça, vous aurez accès avant tout le monde au nom des prochains invités et vous pourrez me filer des questions à leur poser si vous voulez. Et vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram en tapant Fanny Ruet pour ne rien manquer de la suite et aussi voir des photos de mon chat Timothée Chalamet qui est le plus mignon. Bisous! Et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux, l'incroyable, le merveilleux Maxime Moitieu.